La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. Quand le problème de la vie vous dévore sans que personne vienne au secours, quand vous avez froid, faim sans que personne vienne en aide, quand la détresse et l'angoisse fondent sur vous, quand vous avez l'impression que tout vous abandonne, que vous êtes seul au monde et que personne ne vous aime. Jubila, la fréquence de l'esprit. Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par l'unité service diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45 Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudia dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Nous avons tiré des enseignements et que nous sommes en train, de suivre. Donc, nous continuons notre enseignement aujourd'hui, dont le thème est « Un professionnel touché au cœur de son métier ». Un professionnel touché au cœur de son métier. Nous allons prier. Adorable Père, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui, de continuer cette œuvre avec toi, en ce bon moment et à ce lieu spécial. Seigneur, nous te recommandons, ce lieu. Nous demandons que ta présence soit effective. Nous demandons, Esprit Saint, Esprit de Dieu, de disposer les cœurs, les pensées, et de pouvoir éclairer davantage, Papa, tes enfants qui te suivent au travers de cet enseignement. Papa, reçois la gloire, la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, comme nous sommes en train de dire, nous continuons notre enseignement sur un professionnel touché au cœur de son métier. Et nous allons continuer. Donc, chapitre 5, c'est ça, un professionnel touché au cœur de son métier. Jésus, pressé par la foule, aperçut 2 barques. L'une d'elles prêtée et manœuvrée par Pierre, lui servira d'estrade. À la fin de son message, il lui dit, avance à l'eau profonde et jette vos filets pour pêcher.
Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Un charpentier qui conseille un pêcheur. Pierre est un professionnel de la pêche. Il connaît le lac de Génézareth comme sa poche, ainsi que tous les indices horaires et climatiques pour une bonne ou une mauvaise pêche. Le discours du charpentier prédicateur l'a cependant suffisamment touché pour qu'il suive son étrange conseil. La portée surnaturelle de ce dernier, démontrée sur le champ, est si bouleversante que sa vie en serait définitivement marquée. Si Pierre était dépassé par l'excellence de ce coup de filet, il l'est aussi par l'immense générosité qu'il représente. Elle est telle que les filets menacent de se rompre et les barques de couler, car Dieu donne souvent autant que les capacités disponibles le supportent. Celui qui prend Dieu dans son bateau est récompensé. Aujourd'hui, de nombreux professionnels de toutes branches témoignent que des solutions techniques, financières, médicales, etc. leur ont été données suite à un contact avec Christ. Comme Pierre, ces hommes et ces femmes comprennent l'excellence et la générosité du Seigneur au cœur de leur métier. Saisis par la révélation d'un Dieu qui maîtrise à la perfection la mécanique, la botanique, la recherche, l'immobilier et ainsi de suite, ils tombent à genoux devant lui. Le charpentier de Nazareth se révèle soudain à eux comme l'architecte de l'univers. Le bébé de la crèche est devenu roi des rois, le crucifié est ressuscité. Jésus est capable de diriger leur affaire. Il est digne d'être Seigneur de leur travail. Il sort de l'Église et travaille désormais avec eux. Pierre n'est pas tombé à genoux dans la synagogue, mais sur son lieu de travail. S'il reste proche de lui, sa générosité fleurira et produira beauté, parfum et fruits dans leur domaine d'influence. Elle grandira avec le temps et marquera leur vie entière. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Donc, Jésus a touché Pierre, non pas dans une église, dans une synagogue, dans son lieu de travail. Jésus le charpentier, on peut l'appeler encore menuisier, charpentier, il est devenu prédicateur.
Et il a étonné Pierre, de telle manière que Pierre, qui est professionnel de la pêche, c'est comme chez nous à la plage ici, les Anglois là sont des spécialistes de la pêche. Un charpentier peut conseiller à un pêcheur de faire quoi que ce soit, ça dépasse l'ordinaire, c'est l'extraordinaire, de telle manière que Pierre a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un miracle, un mystère. Lui qui est spécialiste de la pêche, il connaît la température, il connaît les moments, il connaît le lac parfaitement. Un menuisier qui sort d'une part, de quelque part, lui indique maintenant de jeter la filet. Si c'est toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux le faire? Ici, il y a certaines personnes qui sont très orgueilleux, ils minimisent les gens, mais ici, Pierre n'a pas minimisé Jésus. Il connaît, il sait. C'est pourquoi à la fin, il s'est mis à genoux pour dire à Jésus que je suis un pécheur. Il s'est humilié. Et Dieu Tout-Puissant, qui a fait ce miracle, le connaît parfaitement. Donc c'est pourquoi Jésus ne l'a pas rencontré dans une église, dans son atelier, à la plage, au bord du lac. Donc toi qui m'écoutes, qui es professionnel aussi, maçon, menuisier, peintre, mécanicien, comment on appelle, menuisier, charpentier, bénisseur, tout ça là, toutes ces professions, si vraiment tu es chrétien et que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, Jésus, en faisant miracle auprès de Pierre, peut le faire aussi en toi et avec toi, pour que ton témoignage resplendisse la gloire de Dieu là où tu travailles. Donc, si nous voyons l'exemple de Pierre, c'est comme ça que Dieu veut. Une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans un autre lieu de travail, Jésus est là pour faire l'évangélisation, pour parler, pour témoigner. Surtout, notre témoignage, ce n'est pas seulement la bouche, notre vie doit témoigner là où nous sommes. Une fois que Jésus est entré dans la vie de Pierre, il est devenu quoi? Il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et c'est lui qui, le jour de la Pentecôte, il a tenu tête à ses collègues et à cette nation juive. Donc, Dieu est capable. Merci beaucoup. Et nous sommes en train de voir ce qui se passe comme une scène alors que c'est une réalité. Si nous voyons, il y a la disponibilité de Pierre. Il y a aussi la générosité de Pierre. La Bible nous dit qu'il a laissé sa barque. Et avec sa barque, sans servir les autres. Et il a aussi été humble et obéissant. Il y a l'humilité, il y a l'obéissance aussi là-bas. D'abord, sa disponibilité, il s'est laissé et il a été aussi généreux. Et c'est ça qui a fait que cette grande porte est ouverte pour lui et il a quitté une étape une étape extraordinaire avec Christ. Donc, partout nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là au service de Dieu. Et nous sommes là pour être aussi, et pour être à l'écoute, quelle que soit la personne que Dieu va envoyer vers toi. Nous devons être à l'écoute. Pierre, il a écouté Jésus, sachant que Jésus n'est pas maître et, comment on appelle, pécheur, mais il est un charpentier et voilà, un charpentier bien conseiller, on peut dire un maître et pécheur. Mais il a obéi, il a été humble et il a écouté. Il a libéré même sa barque et ça a vraiment apporté de grandes ouvertures dans sa vie. Donc partout où nous sommes, nous devons nous rendre compte que nous sommes dans la présence de Dieu. Les yeux de Dieu sont braqués sur nous. Nous sommes au service de Dieu et notre disponibilité est très importante et également la volonté. C'est la volonté de Pierre qui a permis que
les miracles de Jésus, et les miracles avec Jésus sont accomplis dans sa vie. Et c'est devenu une lettre ouverte pour nous aujourd'hui. Et nous devons aussi apprendre beaucoup de Pierre, ainsi que aussi de Jésus. Et comme on vient de dire, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à la croisade, mais plutôt c'est son lieu de travail. Alors partout nous sommes, quel que soit notre métier, nous devons aimer le métier et savoir reconnaître que nous sommes au service de Dieu. Nous formons une chaîne et Dieu nous a placés là-bas pour un but précieux. Et nous devons être disponibles à tout ce que Dieu veut faire avec nous ou bien peut faire pour nous. Merci beaucoup. Donc, je complète en disant que mardi passé, on a dit que l'église n'est pas une salle d'entente pour nous préparer au ciel, pour aller au ciel. L'église doit être quelque chose pour impacter les nations, pour la nation. C'est pourquoi, quelque part, l'église est un médicament pour la nation. L'église doit tout faire pour que les nations puissent connaître la grandeur, la longueur, la largeur et la hauteur de notre Dieu, notre Créateur. Donc toi qui es dans ton atelier, c'est un lieu qui doit être sanctifié pour que toute personne qui entre dans ton atelier puisse sentir la présence de Dieu. Pierre a senti la présence de Dieu et il a obéi, il a largué le filet. Donc toi qui s'énerve, toi qui murmure qu'il n'y a pas de travail, pas ceci ou cela, si vraiment tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, comme Dieu c'est un grand travailleur et il continue à travailler jusqu'à ce jour, il est capable de faire des miracles dans ta vie, dans ton atelier. Donc, toi qui es chrétien, ce n'est pas que tu te prépares pour aller au ciel seulement. Il faut impacter la nation, ton quartier, ta maison, ta famille, la société. Là où tu es là, tu dois impacter les personnes. Ce n'est pas seulement à crier que Jésus t'aime, Jésus fait ceci ou fait cela. Témoignage de ta vie peut prouver que vraiment des gens vont connaître Christ à travers toi. Tu seras une lettre que les gens vont commencer à lire. Amen. Amen. Les gens auront même envie de venir dans ton lieu de travail, dans ton atelier, parce qu'ils savent qu'en venant vers toi, ils auront quelque chose qui sera un plus. Ils auront quelque chose qui va les réconforter, les fortifier. Parce que tu as la parole dans ta bouche. Raison pour laquelle tu es parti à l'église, c'est ça. Tu as puisé, tu as été formé. Maintenant, tu ne dois pas garder, comme notre Dieu, le Dieu de multiplication. Tu vas multiplier ce que tu as reçu aussi. Et non seulement ce que tu as reçu, tu vas garder ça, mais tu vas multiplier ça à ton lieu de travail. Même là où tu passes régulièrement, tu peux aussi avoir un mot d'encouragement, oui, un mot, oui, de soutien, un mot qui réjouit le cœur pour ces personnes. C'est très important, c'est notre témoignage. Je me rappelle quand j'allais au service, moi je ne savais même pas, quand je quitte ma maison, le service n'est pas loin. Pour prendre aussi Z, je chante seulement. Quand je quitte, la louange est toujours dans ma bouche. Et il y a un jour, quelqu'un venu de loin, de l'intérieur, et on l'a indiqué la maison. Quand il est parti, il ne m'a pas trouvé. On lui a indiqué le service. C'est pas méchant de tous les matins et les soirs en allant et revenant. Il a retrouvé le travail. Il indique jusqu'à... Quelqu'un dit, ah, je vois. La fille là qui passe toujours en chantant, la fille là qui passe toujours en louant le Seigneur, toujours souriante. Et la personne a réfléchi un peu, elle a vu que oui, je suis toujours jovial. Et
elle a suivi, elle est venue directement dans le service. Et voilà qu'il m'a retenu, il m'a retrouvé. Sinon, il pouvait faire tout le tour et retourner, alors qu'il vient de très loin de l'intérieur du pays. Merci. Donc, 6e chapitre, ai-je droit à la prière des autres? Ai-je droit à la prière des autres? Une femme m'a demandé dans ma communauté, donc ce sont des recherches faites quand j'étais à la croisade du lit chrétien. Donc, j'ai lu pas mal de livres. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Une femme m'a demandé, ce n'est pas moi, c'est les recherches. Dans ma communauté, nous avons envoyé plusieurs missionnaires. L'une d'elles est en Asie centrale. À son départ, nous lui avons imposé les mains. Maintenant, nous lisons ces lettres de nouvelles. Nous prions régulièrement pour elle et la soutenons financièrement. Nous sommes fiers d'elle et je m'en réjouis. Pour ma part, je travaille depuis 20 ans à raison de 8 heures par jour parmi les alcooliques de la ville. Personne ne m'a jamais imposé les mains pour cela ou même demandé un témoignage. Est-ce normal? Pour répondre à cette question, j'aimerais partager ce que j'ai retenu des témoignages d'une autre femme, Elisabeth Cornelio. J'ai rencontré cette oratrice brésilienne à Lausanne lors du congrès Expo 2000. En présidant l'atelier qu'elle tenait sur la prière. La ville où elle a commencé son ministère compte 1 200 000 habitants. En 7 ans, le nombre de femmes qu'elle a réunies pour prier, réparties en petits groupes, a passé d'une poignée à 180 000 pendant cette période. La proportion de chrétiens engagés dans sa ville a progressé de 6 à 45%. Leur émission radiophonique quotidienne est très suivie. La police elle-même demande leur prière pour mener à bien les enquêtes périlleuses. Voilà, amen. Ça, c'est touchant. Voici le point essentiel que j'ai retenu pour le sujet qui nous concerne. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. C'est en vain que les maçons se donnent du mal. Le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Psaume 127, verset 1. Bâtir et garder sont deux actions recouvrant à elles seules une multitude d'emplois. En fait, nous pourrions continuer cette liste pour chaque profession sans trahir le texte. La collaboration nécessaire que Dieu revendique entre toutes professions et lui est indispensable pour sortir de la vanité. Quand Jésus affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il nous entend aussi avec « Moi, tout métier digne de ce nom devient utile, précieux, béni. Sans moi, il n'est que poursuite du vent. » L'Ecclésiaste l'a exprimé ainsi. J'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, course après le vent. Elisabeth Cornelio nous a fait comprendre que prier pour les corps de métier d'une ville comme elle le fait avec son armée de femmes n'est pas une petite idée sympa pour
égayer nos groupes en mal de nouveautés, mais une stratégie puissante pour réformer la société. C'est une semence pour passer d'une situation médiocre à une vie saine, d'une société sclérosée et chroniquement malade à une ville nouvelle. Car c'est alors que l'Éternel veille, bâtit, inspire, guérit. Amen. Amen. Donc ici, il y a question d'imposer les mains. Donc toi qui as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin. S'il en faut, on t'a imposé les mains. Alléluia. Si on ne le fait pas, il ne faut pas se comparer. Souvent, on se compare. Que lui, il est missionnaire, on a imposé les mains. Et moi, je suis missionnaire, mais on ne m'a rien fait. C'est grave. Jésus qui t'a appelé à servir les autres a besoin de toi dans la prière. Dans la prière, il faut prier. C'est pourquoi quand on est au travail, si vous avez des apprentis ou vous travaillez ensemble, à un moment donné, vous vous regroupez pour prier pour le travail et prier le Togo, notre cher pays ou notre chère patrie. J'ai connu un gars, il n'est plus là, mais dans son atelier ou pardon, dans son bureau, à chaque matin, quand il arrive au travail, il regroupe tous les travailleurs. Tu es chrétien ou pas, il intercède, il prie. Mais lui, c'est une simple personne qui travaille dans un lieu populaire. Et il regroupe les travailleurs, toutes personnes confondues, et chaque matin, il prie. Et des fois, il achète des Bibles et il distribue à toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont donnés à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, beaucoup de gens de ces personnes sont devenus des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes aujourd'hui. Il a fait, avant qu'il ne s'en aille là, il a impacté son travail. Il a impacté son lieu de travail. Et aujourd'hui, comme il n'est pas là, mais il est là, il est dans le cœur, dans la pensée de beaucoup de personnes. Oui. Toi qui fais l'évangélisation en disant que oh, le pasteur ceci ou pasteur cela, non. Vous êtes tous missionnaires. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, tu es évangéliste. Tu es le porte-parole de Dieu. Tu peux communiquer la pensée de Dieu aux uns aux autres. On t'a imposé les mains par tu es capable de parler. Il ne faut pas regarder de gauche à droite. Tu ne faut pas regarder de gauche à droite. Nous sommes partis en formation en jeunesse en mission. On ne nous a pas regroupés, imposé les mains. On nous a formés et on a prié pour nous. Et ils nous ont lancés dans la nature pour faire l'œuvre de Dieu. Et on le fait jusqu'à ce jour. Donc, toi aussi, si tu m'écoutes, il ne faut pas regarder de gauche à droite. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, toi aussi, tu peux faire quelque chose. Amen. Merci. Quand métier et intercession se complètent. Une communauté locale comportant 5 ou 12 cellules de prière peut ainsi proposer à chacune d'elles l'adoption spirituelle d'un corps de métier, sans changer ni le rythme ni la durée des rencontres. Celles-ci peuvent, pour une période donnée, soutenir un secteur de la vie de la cité. Car si l'Éternel n'enseigne pas, l'instituteur enseigne en vain. S'il ne garde pas la classe, la discipline est ruinée. Bien entendu, ce maître d'école peut l'ignorer et être non-croyant. Le groupe de prière, lui, a saisi l'enjeu réel de ce principe.
Désormais, le système éducatif de la ville est soutenu par une petite garnison en prière. Les puissances occultes n'ont plus le champ libre, l'atmosphère change progressivement, les décisions en haut lieu sont entourées d'intercesseurs. Il en est de même dans le domaine de la santé, du commerce, de l'administration, industrielle, des médias. Chaque groupe fait de saines recherches et s'intéresse aux personnes concernées, aux défis à relever, aux situations à lier et délier afin que l'Éternel agisse dans toute la vie. Cette femme travaillant parmi les alcooliques a donc pleinement raison de poser sa question. La Mongolie a besoin de nos prières et chaque travailleur de la ville, chrétien ou non également. Voici une liste d'adoptions possibles. À chacun de ces métiers principaux s'en rattachent de nombreux autres. La municipalité, maire, conseillers municipaux, administrateurs, employés dans les services sociaux, les eaux, la voirie, les énergies, l'environnement et de l'éducation, étudiants, instituteurs, professeurs pédagogiques, professeurs, pédagogues, éducateurs. 3. La santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, ambulanciers, etc. 4. Le commerce, agriculteurs, commerçants, hommes d'affaires, industriels, banquiers. 5. L'immobilier, agents promoteurs, entrepreneurs, architectes, maçons, électriciens, plombiers, jardiniers, paysagistes, etc. Les transports, chauffeurs, cheminotes, pilotes, marins, mécaniciens, etc. 7. Les communications, informaticiens, monteurs, postiers, facteurs, etc. 8. La justice, magistrats, policiers, douaniers, gardiens de prison, etc. 9. Les médias, directeurs, journalistes, animateurs, éditeurs, publicistes, etc., graphistes, etc. 10. Les arts, cinéastes, acteurs, écrivains, musiciens, photographes, chorégraphes, peintres, etc. 11. Les services, hôteliers, restaurateurs, notaires, coiffeurs, réparateurs, etc. 12. Le sport et les loisirs, entraîneurs sportifs, gérants, animateurs, etc. Au niveau d'une communauté, découle une autre conséquence positive de cette liste d'adoption. La prise de conscience des métiers exercés par ses membres. Nous pouvons imaginer que lors des cultes, un temps soit consacré à tour de rôle aux professions représentées. Rapport, témoignage, prière, écoute prophétique. En fait, les idées créatives peuvent se développer à l'infini. La notion du corps et du corps en mission dans la ville apparaît soudain bien plus concrète. La vision du pasteur, homme, orchestre, entouré de quelques anciens avec une foule quasi anonyme alignée devant lui, fait place à une riche variété d'ambassadeurs uniques, spécifiques
apprécié de tout. Nous réalisons que M. Millard, connu dans l'Église comme celui qui sert la Sainte Seine et dont l'épouse est si gentille, est aussi garagiste. Il travaille au cœur de la cité, côtoie plus de personnes extérieures que le pasteur. Il les connaît, les sert à leur confiance, s'intéresser à lui et prier pour sa position stratégique relève de la plus élémentaire sagesse. Je crois que Dieu cherche dans ce domaine un changement. Un changement radical Un changement radical. des mentalités. Un changement radical des mentalités. Dans ce que nous voulons dire ici, tous les corps et métiers ont besoin d'intercesseurs, de prières. C'est les prières, c'est pourquoi, pour impacter la ville, les villages, les quartiers, la famille, ainsi de suite, c'est les corps des métiers qui sont capables maintenant de tout faire pour que dans la ville, il y a plein feu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Quand tous ces corps que nous venons de citer prient, intercèdent, qu'est-ce qui va se passer? Madame. Non. Donc, nous voulons dire que si tous ces corps se sont mobilisés pour prier, il y aura vraiment l'impact. Toute la ville sera vraiment récupérée pour Christ parce qu'il y a la chaleur, il y aura l'unité, il y aura l'harmonie. Cette chaîne va fonctionner à tout moment et alors que tous sont à l'écoute et au service de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit à son service partout il lui a donné. Merci. Donc, chers auditeurs, auditrices, l'heure a sonné que nous devons changer de mentalité. Nous devons tout faire pour que notre mentalité soit changée. Comme Romains 12, verset 2 l'a dit, changement de mentalité, renouvellement de notre intelligence. Tu ne travailles pas, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu penses que Dieu ne peut pas te trouver du bon travail. Dieu, c'est un Dieu de créativité. Il a créé tous les métiers. Tout ce que nous venons de citer, ce n'est pas quelqu'un qui a bien mangé et qui a créé la plomberie. C'est Dieu, son esprit qui a mis tout ça dans la tête de ces métiers-là pour travailler. C'est pourquoi si nous voyons Jésus même, c'est un charpentier. Paul, il fait quoi? C'est un tapissier. Jean, pêcheur. Si nous regardons dans la Bible, même Josué, c'est un général de guerre. C'est un soldat. Il travaille pour sa nation. Moïse, c'est un responsable, un dirigeant. Il a travaillé comme quoi? Berger. David est un berger. Il a travaillé. Il a amené les moutons au pâturage jusqu'à ce qu'on l'a récupéré là-bas pour devenir roi. Malgré qu'il est devenu roi, mais il travaille, il continue à travailler. Tous les personnages bibliques travaillent pour se nourrir et nourrir les autres. Donc toi qui m'écoutes, Dieu te demande de travailler. C'est pourquoi il faut changer la mentalité que Kofi est menuisier, que je dois aussi être menuisier. Dieu a un plan pour vous. Le travail que tu dois faire, Dieu a un plan spécial pour vous. Si tu pries et tu cherches sa face, Dieu va te communiquer sa pensée de ce que tu vas faire. Aujourd'hui, beaucoup des élèves, des étudiants, des universitaires traînent le pas dans la ville. Ils n'ont pas une orientation spéciale. Ils sont des chrétiens, mais leur témoignage de gauche à droite montre que vraiment, il y a quelque chose qui ne se croche pas bien. Quand les gens se regroupent à quelque part, c'est pour critiquer. C'est pour dire des choses qui ne sont pas constructives. Alors que, étant 2, 3 déjà, nous pouvons prier
Nous pouvons prier pour des situations que nous voyons, nous disons, nous pensons que c'est déplorable. En priant, Dieu va apporter la solution. Dieu va toucher l'intéressé ou bien celui qui est indiqué. Par nos prières, Dieu va changer beaucoup de choses. Nous avons suivi la dame, elle a dit, en priant, beaucoup de choses ont changé dans la ville, d'où les policiers même ont besoin d'elle. Ces prières, leur groupe de prières pour des affaires compliquées, c'est un devoir pour nous. Là où nous nous trouvons, seuls ou deux ou trois, nous devons être en train de prier. Et Dieu va nous inspirer pour des prières précises, des sujets précis. Et aussi, en priant, au lieu que tu es resté dans ton travail, lieu de travail, la mouche même ne te visite pas, tu es gris, tu parles, c'est le pays, c'est le prix. Dieu va envoyer des clients vers toi. Dieu va envoyer des bonnes personnes vers toi. Moi, je suis missionnaire, partout je vais au marché, je trouve une soeur, un frère, je prie, je lève ma main et je prie. Et des témoignages à découvrir. Donc, nous avons le devoir de prier, de mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Et Dieu nous donnera toujours quoi à faire, quoi à dire, comment aider. Et Dieu nous conduira à évoluer. Et nous allons voir que notre situation va changer. Si celle de Pierre a changé, la nôtre aussi va changer. Merci. Et Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons encore passé avec toi. Le changement de mentalité vient de toi. Parce que c'est toi qui as créé l'homme avec l'émotion, les sentiments, le désir et tout. Papa, nous te recommandons tes enfants. Nous prions que tu leur donnes des bonnes, papas, idées. Change leur mentalité par ta présence dans leur lieu de travail et aussi partout où ils se trouvent. Seigneur, occupe leurs pensées par des bonnes choses. Occupe leurs pensées, papa, par des prières précises. Occupe les papas par des choses éducatives et constructives et que tes enfants puissent avoir le changement. Tes enfants puissent aller, papa, de gloire en gloire, d'abondance en abondance, de richesse en richesse, de croissance en croissance, de maturité en maturité. Nous savons que toi, tu peux tout et tu fais tout. Reçois toute la gloire, la louange. Papa, merci pour qui tu es. Tu es le Dieu puissant, tu peux tout et tu fais tout. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre émission L'écho biblique par correspondance, présentée par Média Service Diffusion MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45. Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 dès Lomé, Togo.